l'équipe du Ch'ti a fait un effort vestimentaire de synchronisation de couleurs. Voilà, c'est grâce au patron qui nous a synchronisés. C'était nos cadeaux de Noël, vous voyez. Donc Ils sont jolis en plus. il nous fait une espèce d'image bleu, blanc, rose. Voilà. Ça, vous voulez faire un défi de mode en plus? Voilà, c'est bien, voilà. Alors, en Eden Park. La formation est sponsorisée par Eden Park. C'est une métaphore pour dire qu'on vit les phénomènes hypnotiques avec plus d'intensité. D'accord? Ou éventuellement, mais ce serait réducteur, hein. Certains pensent que la profondeur, c'est qu'on est plus suggestif. C'est-à-dire qu'on répond plus aux suggestions. Sauf que, effectivement, c'est une métaphore, la profondeur. Et donc, plus que de parler de profondeur, on peut dire qu'on avance dans la transe. On va à un niveau. Alors, profondeur, ça parle à pas mal de monde. Mais peu importe. Pour obtenir, disons, une intensité de transe, on peut utiliser effectivement, c'est classique, des métaphores de descente, de profondeur, etc. C'est vraiment le plus classique. Mais on peut aussi utiliser toute métaphore d'évolutivité. Donc, c'est-à-dire, par exemple, de passer des portes, de prendre un ascenseur, de passer des étapes, peu importe comment. Le fameux train qui vous servait à aller dans le futur ou dans le passé, vous pouvez l'utiliser pour aller plus loin dans la transe. Et à la première gare, tu vas être 2 fois plus à l'intérieur de toi-même, et à la troisième gare, tu vas être 50 fois plus en toi. C'est pas un problème. Donc, quelqu'un qui monte l'escalier, au lieu de le descendre, c'est quelqu'un qui a plutôt une idée de la transe qui est une espèce de prendre plus d'énergie, plus de hauteur, plus de distance, de voler au-dessus de lui-même. Peu importe qu'il n'ait pas l'idée de la transe, que la transe peut être complètement... Voilà. En général, quelqu'un qui va aller dans une profondeur avec des métaphores de profondeur, ce que je vois, c'est que moi, il va aller vers une transe plus léthargique. Si vraiment, je prends vraiment le temps d'approfondir. Par contre, il y a des gens, ils ont besoin que la transe soit une élévation, en quelque sorte, une montée. Donc voilà, donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez dire aux gens d'emprunter un escalier. Si vous dites aux gens d'emprunter un escalier, après, des fois, ils vous diront, bah, j'ai monté, j'ai descendu. Un escalier confortable, j'aime bien dire un escalier accueillant. Vous descendez un escalier accueillant. Un escalier bien éclairé. Tu vois, pour mettre un peu de sécurité. Après, il y a des gens à qui ça ne convient pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas peur des escaliers. Si tu veux vraiment me faire descendre en transe profonde, je préfère aller dans un escalier qui s'assombrit, qui devient tout petit, puis je vais aller à l'intérieur de moi-même tout au fond, quoi, tu vois. Parce que c'est un souvenir de transe. Moi, j'ai eu une expérience avec Roustan où il a fait un truc collectif. Il nous a demandé de descendre un escalier, et moi, j'ai vraiment eu un petit escalier en colimaçon, machin. Et à la fin, il nous disait, et tout est en contact avec tout. Et là, j'avais plus d'image. Hein. Vraiment, hein. J'étais dans la zone, quoi. Je sais pas ce qui se passait, mais tout était en contact avec tout, tu vois. Donc moi j'ai un souvenir comme ça, et j'ai pas peur des escaliers, donc pour moi c'est pas un souci. J'ai pas peur du noir, donc c'est pas un souci. Mais il y a des gens, ils ont gardé une certaine peur du noir, une peur des descentes. Il y a des gens, toute leur vie, ils se tiennent fermement à la rampe pour descendre un escalier. Donc il faut respecter ça. Mais c'est pas un problème de prendre un ascenseur, hein. Non, systématiquement non. Là, je pense qu'au bout d'un moment, vous aurez compris qu'il n'y a jamais de systématique et qu'il faut s'adapter aux gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de changer en hypnose légère. Il y a des gens même qui sont capables de changer sans transe. Vous l'avez bien vu, on a fait de l'orientation solution. Vous avez bien vu que ça secoue quand même. Vous avez fait des entretiens orientés solution entre vous. Vous avez vu que ça vous remue un peu. Puis là, vous n'avez encore rien vu quand vous allez voir avec le narratif. Donc, on peut changer sans hypnose formelle. On peut changer en hypnose légère. Et il y a des gens qui ont besoin de changer en hypnose profonde. C'est-à-dire qu'en gros, comment dire, si tu déposes une graine sur le sol, et que le sol est très fertile, ça va pousser et ça va creuser ses racines. Des fois, tu peux enfoncer ta graine avec le doigt et ça va être bien, ça va pousser encore mieux parce qu'il y aura de la terre tout autour. Puis, il y a certaines graines, tu peux avoir envie de les mettre, tu vas creuser carrément la terre, planter ta graine à 2 mètres de profondeur. Il y a des plantes, ça va être génial pour elles. Il y a d'autres plantes, ce sera un peu trop profond pour que ça pousse. Elles n'auront pas la force de remonter jusqu'à la surface. Tu vois, donc c'est une question, enfin je m'excuse de passer par une métaphore, en même temps on fait ça en hypnose, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il y a des gens, il faut vraiment aller jusqu'en hypnose profonde pour déposer le message qui va les aider, et il y a des gens des fois en hypnose profonde, bah, c'est trop profond, et ils n'arrivent pas à ramener la ressource à la surface.
C'est-à-dire que c'est les gens qui vont te dire c'était génial, et à chaque fois que je viens c'est génial, mais dans ma vraie vie il n'y a rien qui change. Donc dans ce cas-là, il faut aller moins profond. Bah ils te le disent. Bah parce que les gens te le disent. T'as fait de l'hypnose très profonde, t'as fait un truc, t'as fait une magnifique séance, t'as été trop balèze. Parce que t'as été très bien formé. Et ensuite tu viens la fois d'après, et qu'est-ce qui va mieux? Bah rien. Mais pourtant la séance était super. Et après, bah rien. Voilà, tu le vois tout de suite, donc tu dis j'ai fait des efforts pas possibles pour faire un truc inconscient, bah, peut-être que les gens ont besoin d'un truc un peu moins inconscient. Tu sais, des fois les gens ils ont besoin d'un truc très conscient, ils ont besoin d'une info par exemple. Là on est vraiment plus que la surface. Il y a des gens, le sol c'est du bitume, hein. Tu peux poser une graine sur le bitume, c'est pas la peine. Et il y a des gens, il faut casser le bitume pour aller chercher la terre qui est en dessous et foutre ta graine dedans. Et peut-être que quand tu as mis la graine, elle est tellement forte qu'elle va fissurer le bitume. Mais tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Donc il y a un intérêt à faire de l'hypnose profonde. C'est sûr, sinon je ne ferais pas d'hypnose. Pourquoi faire de l'hypnose si je défendais uniquement les thérapies sans hypnose? En plus de ça, j'ajouterais qu'il y a des conversations non hypnotiques qui nous mettent en hypnose. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'aller plus loin. Et dans ce cas-là, c'est juste prendre le temps d'approfondir. Prendre du temps, prendre une séance de plus s'il faut, dire qu'on va faire une séance pour se familiariser avec l'hypnose, et pendant cette séance-là, faire 3-4 approfondissements à la suite. Et quand c'est bien approfondi, dire juste aux gens de profiter, de faire ce qu'ils ont à faire et de revenir. Tu testes un petit peu comment réagissent les gens aussi, s'ils sont réceptifs à ta façon de faire. Et voilà. Mais voilà, il y a des thérapies ça va être mieux en hypnose profonde. Ça c'est sûr. Et puis il y a des méthodes, ceux qui ont fait le trauma, vous savez qu'il y a des méthodes qui, l'air de rien, vous mettent en hypnose profonde. Les mouvements oculaires, ça vous met dans des hypnoses fractionnées extrêmement profondes. Et Dan Short, dans son bouquin, il a écrit que je ne sais plus exactement la phrase, mais que pour un individu en souffrance psychique, la capacité à se sortir d'un problème est limitée par sa conception de ce qui est possible. J'adore cette phrase. Je retrouve comment il la formule exactement. C'est dans son bouquin Espoir et résilience, qui est un livre génial. Et la capacité de sortir d'un problème est limitée par sa conception de ce qui est possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense que c'est pas possible, il ne le fera pas. Et quelqu'un qui pense que c'est possible, il le fera. Et quand il vient nous voir, c'est qu'il ne sait pas trop si c'est possible ou pas. Donc nous, notre rôle, c'est juste de dire, c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas si tu vas le faire. Mais au moins, ne sois pas limité par la conception du possible. C'est possible.